Les blancs occupent le centre, le cavalier contrôle les deux cases centrales, le pion contrôle le centre, E6 permet au fou de sortir et au cavalier et au pion de contrôler le centre. Cavalier F3, toujours la même chose. On pousse le pion qui s'installe au centre et qui menace de prendre le pion C4 pour sortir le cavalier vers le milieu. Et c'est la défense Tarrasch, c'est-à-dire les noirs mettent leurs deux pions au centre et il va y avoir des échanges provoquant probablement des pions isolés, ce qui va être le cas dans cette partie. Les blancs protègent et permettent au fou de sortir et en même temps ils bloquent l'autre fou en rouge. Les noirs mettent la pression sur le centre et les échanges vont commencer. Puis on prend fou B5 pour clouer le cavalier. Je reviens en arrière. Oui, le pion D5 est isolé, c'est-à-dire qu'il est tout seul. Il ne peut pas être protégé par un autre pion, ce qui est une faiblesse puisqu'il va être attaqué par les pièces adverses. Mais en même temps, on a ouvert nos lignes. Donc quand on a un pion isolé, on joue l'attaque, c'est-à-dire on va faire jouer les pièces rapidement. Alors les lignes ouvertes, ce sont les diagonales, les fous où il n'y a pas de pion et qui permettent aux pièces de circuler facilement. Les blancs répondent par un clouage du cavalier, tout en sortant le fou. Voilà, l'échange qui va provoquer le pion passé. Et les blancs acceptent également d'avoir un pion isolé, pardon, et d'avoir des fous qui jouent. Fou D6 pour attaquer sur le roc. Oui, ce sont des pions isolés, pas passés. Pions passés sont des pions qui ne peuvent pas être arrêtés par un autre pion. Des pions isolés, ce sont des pions qui ne peuvent pas être protégés par un autre pion. Fou D6 qui attaque, les noirs ont joué fou D6 qui attaque le pion H2. Petit roc, bon, on met le roi à l'abri. Fou G5, on sort une pièce et on fait un clouage du cavalier qui ne peut pas bouger. Pareil, clouage. Pour l'instant, c'est tout à fait égal. Hein. Bon, c'est satisfaisant pour les noirs. Pour Nepomniachtchi, que je n'arriverai jamais à prononcer, il joue contre Mamediarov, qui est un excellent joueur à 2759. Bon, c'est le top mondial. Donc, chaque joueur a cloué son cavalier. Fou E2 pour déclouer le cavalier, qui redevient vert. Tour E8 pour jouer sur la colonne. H3 demande les intentions du fou. Que va-t-il faire? Il revient pour défendre le pion isolé. Fou B5, on revient faire le clouage puisque maintenant il n'y a plus la menace du clouage de l'autre côté. H6, là, on va voir que c'est discutable, mais bon, l'un des meilleurs joueurs du monde qui le joue, donc forcément, c'est pas mauvais. C'est G5. Mais ça, c'est un style d'attaque, c'est-à-dire qu'on bouge les pions qui défendent le roi. On va s'en servir pour attaquer et on compte sur le fait que l'on contrôle le centre pour empêcher l'adversaire de nous attaquer. Parce que si on contrôle le centre, l'adversaire, normalement, ne peut pas nous attaquer. Mais par contre, on va voir que Nepomniachtchi va se faire beaucoup de faiblesses. Fou G3, cavalier E4, on occupe le centre, on attaque le fou de case noire. Bon là, les blancs préfèrent se débarrasser du fou, c'est plus simple. Et eux aussi occupent le centre, attaquent le cavalier cloué, visent la case F7 à côté du roi. Là, les noirs, encore une fois, un choix peut-être un peu discutable, c'est pour chasser le cavalier, mais regardez toutes ces cases faibles qui sont apparues, toutes ces cases blanches. Une case faible, c'est une case qui ne peut pas être protégée par un pion, et Mamediarov va en profiter. Dame H5, tout de suite, il envoie la dame, il fait un sacrifice de cavalier, puisque les noirs venaient de l'attaquer, ils n'ont pas défendu, ils le prennent. Là, on a l'impression qu'on va s'orienter vers la nulle. Dame G6, échec, roi F8. Le cavalier protège la case F6, donc les blancs l'éliminent, avec l'idée d'aller faire échec avec la dame en F6. Ils prennent et échec. Et là, normalement, c'est perpétuel, quasiment, puisque le fou ne peut pas s'interposer, étant donné que la dame n'est pas défendue. Donc, quelque part, il est cloué. Donc, logiquement, la partie doit se terminer par la nulle. Mais nous allons voir que les deux joueurs, qui sont de très forts joueurs, et des joueurs d'attaque, qui ne sont pas des joueurs des pleutres, c'est-à-dire des peureux. C'est des joueurs qui ne vont pas se contenter d'une nulle et il y aura un vainqueur. Donc, roi G8, dame échec, roi F8, dame prend échec, alors qu'il aurait pu faire échec ici en F6 et faire match nul. Là, ça donne une possibilité aux noirs de jouer pour le gain. Enfin, les deux joueurs, à mon avis, peuvent jouer pour le gain. Dame H5, roi F6 pour défendre le pion, dame H6, roi F7, on gagne un peu de temps. Et là, c'est décidé.
Nepomniachtchi joue pour le gain, il enlève le roi, dame prend G5, roi D7, il s'enfuit, encore un gain de pion, ça fait beaucoup de gain de pion, mais bon, le cavalier noir est cloué, donc on enlève la dame, tour D1, échec, roi C7, la dame menace le fou, les blancs prennent, et là on reprend avec le pion pour fermer la colonne, pour éviter les échecs, tour à C1 pour se mettre sur cette fameuse colonne, la dame va s'en aller, dame E3. Oui, en fait, Nepomniachtchi propose l'échange des dames parce qu'il considère que sa finale est supérieure. Et visiblement, les blancs sont d'accord. Ils préfèrent aller récupérer le pion ici pour avoir une meilleure finale. Tour D8 propose encore l'échange des pièces. Cette fois, c'est accepté. Dame prend D8, le pion est récupéré. Et là, on voit la finale. Fou contre 3 pions passés. C'est pas facile. Et il y en a même un quatrième ici que j'ai oublié lorsque j'ai préparé la partie. Donc 4 pions passés contre un fou, il va falloir du talent pour s'en sortir. Fou D5 qui attaque la dame, dame H7 échec, roi B6, dame H6 qui attaque le pion C6 avec la tour et la dame. Ça crée un clouage, bon pour l'instant pas exploitable. Tour B8 pour faire jouer la tour et essayer d'aller mettre le roi à l'abri. Le fou D5 attaque le pion A2, d'où le coup suivant B3 pour défendre le pion. Le roi essaie d'aller se mettre à l'abri. Les blancs tentent une percée avec leur pion. Dame G8, menace double sur G2 et sur E6. C'est très fort. G4, l'idée d'aller faire dame. Les noirs récupèrent ce dangereux pion. Tour E1, attaque le fou, le défend, mais attention au clouage potentiel. F4, on envoie les pions pour aller faire dame. Mais regardez toutes les cases faibles qui sont apparues là en rouge. C'est dramatique. Fou D5, Nepomniachtchi se jette sur les cases. Roi F2, les blancs essaient de faire quelque chose, mais on se rend bien compte que c'est voué à l'échec. Je baisse un peu la caméra, désolé pour voir les coups. Tour prend E1, les noirs échangent parce qu'ils ont une idée. Ils vont faire un schéma de maths avec dame et fou, dame échec. Ils ne vont plus lâcher le roi. Dame E4 avec l'idée d'aller faire des échecs. Dame G7, roi A6, c'est maintenant les blancs qui cherchent des échecs pour faire match nul. Mais a priori, c'est perdu puisque maintenant, après une série d'échecs, Nepomniachtchi va faire échec et mat. Échec et mat. Très belle partie. Les deux joueurs ont pris beaucoup de risques. Ils n'ont pas voulu se contenter de la nulle. Et nous avons un très joli gain de Nepomniachtchi.